السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، مستوى السنة الثانية بكالوريا، شعبة علوم رياضية ألف وباء، خيار فرنسية. معكم أستاذ حسن. سأقدم لكم درسا آخر في الحسابيات l'arithmétique. Notre exercice maintenant, c'est la résolution des équations dans Z, dans l'ensemble des nombres relatifs. Donc notre exercice, soit A est un nombre impair de Z. Donc il est relatif et aussi la condition qu'il est impair. Notre première question montre que la division de A carré sur 8 donne le reste 1. La deuxième question, résoudre dans Z carré l'équation 8x plus 1 est égal à Y carré. Troisièmement, résoudre dans Z carré l'équation xy est égal à 2x plus 3y. Réponse. On a les conditions de A impair. A impair donne que A s'écrit sous forme de 2P plus 1. La forme d'un impair avec P appartient Z. Donc, A carré est égal à 2P plus 1. Le 2 carré est égal à 4pi plus carré plus 4pi plus 1 est égal à 4 en facteur par 4pi en facteur de p plus 1, le 2 plus 1. On a maintenant la forme de a carré, s'écrit sous forme de 4p en facteur de p plus 1, le 2 plus 1, toujours avec p appartient à z. Et on sait que P en facteur de P plus 1 est un multiple de 2 parce qu'on a le produit de deux nombres qui sont consécutifs dans Z, sont automatiquement admis la division sur 2. Donc, A, P en facteur de P plus 1 est un multiple de 2. Entre parenthèses, on a P facteur de P plus 1 s'écrit sous forme de 2K, avec K aussi appartient à Z. Nous écrivons maintenant A carré en fonction de K. Donc A carré est égal à 2K fois 4. Parce que P en facteur de P plus 1 s'écrit sous forme de 2K. Donc 2K fois 4 est égal à 8K, le 2 plus 1. Voilà la valeur de A carré en fonction de K, avec toujours K appartient à Z. Donc la division de A carré sur 8, c'est la division de 8K plus 1 sur 8. Et la division de 8K plus 1 sur 8, donc la division de 8K, 8 fois K sur 8, donc K avec K est un relatif. Et le reste, 0. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste la division de 1 sur 8, donc 0 et le reste est égal à 1. On déduit que la division de A carré par 8 donne le reste 1. Parce que 8K sur 8, donc K et le reste 0. Il reste maintenant la division de 1 sur 8, donc 0 et le reste 1. Donc 1 modulo 8. On a démontré sur la question 1. En passant par la résolution d'équation dans Z carré de 8x plus 1 est égal à Y carré. Donc, deuxièmement, on a l'équation. On a 8x plus 1 est égal à Y carré. On tire la valeur de x et la valeur de y. On sait que 8x plus 1 est un nombre impair parce que 8 est un nombre pair multiplié par x et x prend n'importe quelle valeur dans z parce que x et y appartiennent à z carré. Donc 8x est un pair, le pair plus 1 est un impair et y carré est égal à un impair. On a 8x plus 1 est un impair.
relatif. Donc, y carré aussi et aussi, parce qu'ils sont égaux, et aussi est un ampère. Y carré est un ampère, donc Y aussi est un ampère. Parce que si Y ampère, donc Y carré ampère. Si Y est ampère, donc leur carré est aussi pair. Donc Y est un ampère, par conséquent, ce qui donne que Y se forme de 2P plus 1. Donc Y aussi, donc Y carré est 1, et aussi Y carré est un ampère, ce qui donne que Y aussi est un ampère. Donc Y se forme de 2P plus 1. Maintenant, Y se forme de 2P plus 1, donc on tire la valeur de X. Donc 8X est égal à Y carré moins 1, ce qui est équivalent à 8, ou bien X est égal à Y carré moins 1 divisé sur 8. Et voilà, Y carré, on remplace. C'est 2P plus 1, le tout carré, moins 1, le tout divisé sur 8. On tire ici, c'est équivalent à X est égal 4, maintenant 4pi carré, 4 pi carré plus 4pi plus 1 moins 1 sera 0, divisé sur 8 est égal, on factorise par 4pi, donc 4pi facteur de pi plus 1, le tout divisé sur 8, et simplifions car 4 avec 4 fois 8, ici 4 fois 2, donc on simplifie 4, c'est 4 est égal à pi en facteur de pi plus 1, le tout divisé sur 2. Parce que 8 est égal à 4 fois 2, et simplifions 4 avec 4, reste la valeur de x, c'est p en facteur de pi plus 1 sur 2. Et voilà l'ensemble de solutions. X et y, x et y appartient l'ensemble des s des solutions, ce qui est équivalent à x est égal à pi en facteur de pi plus 1 divisé sur 2, et y, voilà la valeur de y, c'est de pi plus 1. De pi plus 1. Avec toujours p appartient z. Et réciproquement, si on va vérifier, on remplace x et y par ces valeurs en fonction de p, et on trouve l'équation est vérifiée. La deuxième question est vérifiée. On passe à la troisième. Troisièmement, résoudre dans z carré l'équation x, y est égal à 2x plus 3y. Donc, troisièmement, en résoudre x, y est égal à 2x plus 3y. Maintenant, on tire les membres de la deuxième moitié par rapport à la première. On a x, y est égal à 2x plus 3y. C'est équivalent à x, y moins 2x moins 3y est égal à 0. Maintenant, on factorise par x. Et ici, on ajoute plus 6 et moins 6. Maintenant, pour factoriser par y moins 2. Et ici reste 3 fois 2 est égal à 6. Et on factorise par x ici. Et ici, on factorise par y moins 2. Donc l'équation ici, on continue ici. On a x, y moins 2x moins 3y est égal à 0. C'est équivalent
c'est équivalent à x en facteur de y moins 2. Ici, moins 3y, on ajoute le 6 et on moins le 6. On moins le 6 est égal à 0. On va effectuer plus 6 et moins 6 pour ici 3 et y et 6 maintenant c'est 3 fois 2. Il est 3 fois 2. Donc on factorise par moins 3 pour obtenir le facteur de y moins 2. Donc c'est équivalent à x en facteur de y moins 2 moins 3 en facteur de y moins 2. Pour obtenir maintenant, je fais comme ça, pour obtenir le facteur commun qui est y moins 2. C'est la technique pour obtenir un facteur commun. Donc il reste moins 6. On va tirer de l'autre moitié. Donc ici 6. Maintenant, on factorise par y moins 2. On facteur de x moins 3. Maintenant, il est égal à 6. Et on a 6 est égal au produit de deux nombres qui sont relatifs. Donc, ce produit-là joue le rôle de la multiplication des diviseurs de 6. Or, les diviseurs de 6. Or, les diviseurs de 6 sont, on a 6, on a moins 6, on a 1, on a moins 1, et on a 2, et on a moins 2, et on a 3, et on a moins 3. Ce sont les diviseurs de nombre 6. Donc, une fois y moins 2 est égal à 6 et x moins 3 est égal à 1, réciproquement, y moins 2 est égal à 1 et x moins 3 est égal à 6. Ou bien, y moins 2 est égal à 2 et x moins 3 est égal à 3 et ainsi de suite. On a y moins 2 est égal à 6. Donc, x moins 3 est égal à 1. Parce que 6 fois 1 est égal à 6. La multiplication de deux facteurs. Ou bien, et réciproquement, on change, on permet les valeurs de 1 et 6 par rapport les facteurs. Donc, y moins 2, obtenir la valeur de 1. Et x moins 3, obtenir la valeur de 6. On passe à moins 6 et moins 1. Parce que moins 6 fois moins 1 est égal à 6. Il est aussi 6. Donc, y moins 2 est égal à moins 6. Implique que x moins 3 est égal à moins 1. Réciproquement, y moins 2 prend la valeur de 1, moins 1. Et x moins 3 prend la valeur de moins 6. On passe à 2 et 3 et moins 2 et moins 3. Donc, ou bien y moins 2 est égal à 3, implique que x moins 3 est égal à 2. Réciproquement, y moins 2 est égal à 2, ou bien x moins 3 est égal à 3. On passe au coefficient moins 2 et moins 3. Si y moins 2 est égal à moins 3, implique que x moins 3 est égal à moins 2. Réciproquement, y moins 2 est égal à moins 2, ou bien x moins 3 est égal à moins 3. Et on tire les valeurs de chaque couple. Ça, c'est qui donne que y moins, ici, y moins 2 est égal à 6, c'est-à-dire y est égal à 6 plus 2. Y est égal à 8. Ou x avec x est égal à 3 plus 1 est égal à 4. Ici, y est égal à moins 2, ici, plus 1, 3. Donc, y est égal à 3. Donc, x est égal à 9. Passe ici, y est égal. Ici, moins 6 plus, ici, moins 6 plus 2 est égal à moins 4. Donc, y est égal, moins 4. Ici. Et x est égal moins 1 plus 3. C'est-à-dire 3 moins 1 est égal à 2. Donc, x est égal à 2. On passe ici, y est égal, ici, 2
2 moins 1. Donc y est égal à 1. Et ici, x est égal à moins 3. 3 moins 6. 3 moins 6. Moins 3. Donc x est égal à moins 3. Cinquième mot. Y est égal à moins 2. Donc 2 plus 3. Donc y est égal à 5. Et ici, x est égal aussi 5. On passe sixièmement. Y est égal, ici, 2 plus 2 est égal à 4. Donc y est égal à 4, sixièmement. Et x est égal à 3 plus 3. X est égal à 6. Passe ici, y est égal à 2 moins 3. Donc y est égal à 2 moins 3 est égal à moins 1. Et ici, x est égal à 3 moins 1 est égal à 1. Finalement, ici 2 moins 2, 0. Donc y finalement 0. Et x finalement, 3 moins 3 est égal à 0. Ce sont les couples. Donc x, y appartient à S. C'est équivalent à l'ensemble des solutions sous forme des couples. On a x 4 et y 8. Ferme le couple, le premier couple. Deuxième couple. On revient comme ça, un tiré. Deuxième couple, 9, x et y 3. Troisièmement, 2 moins 4. Troisièmement, passe à quatrièmement. Moins 3. Comme ça. Moins 3 et 1. Moins 3 et 1. 5. Et y aussi 5. Maintenant, sixièmement, x est égal à 6. Et y est égal à 4. Égal à 4. Septièmement, x est égal à 1. On revient directement 1 moins 1. Et finalement, le couple 0, 0. Voilà la solution de la dernière équation dans z fois z. X et y prend 8. Maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 solutions. Ça forme de 8 découples x, y. Sont des solutions. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.